28 drones ukrainiens abattus en une seule nuit. C'est le bilan avancé par le ministère russe de la Défense. Une opération qui souligne une intensification des attaques aériennes, désormais presque quotidiennes, menées par les forces armées ukrainiennes contre des cibles russes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos analyses et partager cette vidéo. Cette escalade aérienne marque-t-elle un tournant dans le conflit? Les systèmes de défense aérienne russes auraient ciblé et détruit ces drones au-dessus de la mer d'Azov et de plusieurs régions stratégiques. 3 appareils auraient été interceptés au-dessus de la mer, 8 au-dessus de la région de Rostov, 6 dans le territoire de Krasnodar et un autre dans la région d'Astrakhan. Ces attaques de drones, devenues quasi quotidiennes selon les autorités russes, visent des zones frontales, mais aussi des territoires plus en profondeur. Les forces russes affirment que leur système de défense intercepte avec succès une grande partie de ces aéronefs ennemis, mais la fréquence et la portée de ces attaques semblent témoigner d'une évolution des stratégies militaires ukrainiennes. Les drones, outils clés de la guerre moderne, permettent d'atteindre des cibles stratégiques sans exposer directement des pilotes humains. Pour Kiev, cette capacité représente une alternative aux frappes aériennes traditionnelles face à la supériorité de la défense aérienne russe. Cependant, la réponse technologique de Moscou semble jusque-là efficace, avec des interceptions régulières rapportées par les autorités militaires. L'importance géopolitique des zones touchées ne fait qu'ajouter à la complexité de cette guerre. La région de Rostov, à proximité de l'Ukraine, est une base pour les opérations russes. Le territoire de Krasnodar, quant à lui, abrite des infrastructures militaires clés, tandis que la mer d'Azov reste une voie maritime essentielle, notamment pour le contrôle des approvisionnements. L'apparition d'un drone d'abattage aussi loin qu'Astrakhan, situé à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, pourrait marquer une nouvelle étape dans les capacités de frappe ukrainiennes. Cela soulève la question de l'efficacité à long terme des défenses aériennes russes face aux technologies de plus en plus sophistiquées et imprévisibles. Pour l'heure, les autorités ukrainiennes n'ont fait aucun commentaire officiel sur ces frappes nocturnes.